Cela fait plus de 10 ans depuis la crise financière mondiale, mais la croissance économique mondiale reste terne avec le commerce et les chaînes d'approvisionnement qui seraient sur une tendance stagnante pour le PIB mondial. Alors que la Chine et les États-Unis poursuivent leurs discussions commerciales, les participants d'un forum sur la réforme de l'OMC et les accords de libre-échange ont appelé à la continuité du multilatéralisme. J'ai passé la plupart de ma vie à essayer d'éliminer les tarifs qui sont les taxes imposées à la frontière à travers le monde. Nous avons fait des démarches pour cela. Récemment, il y a eu un retour de la dépendance aux tarifs. Cela est simplement du protectionnisme. Et le petit secret pas très beau sur le protectionnisme, c'est que ça ne marche pas. Il isole les économies de la compétition qui est nécessaire afin de devenir plus compétitif. Sans compétition avec de la transparence, les économies s'effondrent et meurent. Le mois dernier, la nouvelle directrice du Fonds monétaire international a déclaré que la guerre commerciale sino-américaine pourrait faire baisser le PIB mondial de 0,8%. C'est la taille de l'économie de la Suisse. À ce sous-forum de la deuxième CIIE, les dirigeants de gouvernement se sont accordés sur le besoin de promouvoir la libéralisation du commerce. Je pense que le rôle de l'OMC est important pour convaincre les gens et tous les pays que nous avons besoin de travailler ensemble, plutôt que d'entrer dans ces guerres commerciales qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas dans l'intérêt de notre peuple. Les participants disent que l'un des plus grands défis de l'OMC est le manque de juges pour arbitrer les conflits commerciaux. Ensuite, la vitesse des changements technologiques signifie que l'organisation a un besoin urgent de réforme si elle veut poursuivre ce qu'elle fait et être sûre que ses appels pour le multilatéralisme sont bien entendus.